Bonjour à tous, alors c'est parti pour ce nouveau tutoriel concernant une activité du classeur pédagogique. Donc je vais ici créer une nouvelle activité, activité 2, voilà, et je vais cliquer sur mon exerciceur. Aujourd'hui nous allons voir comment créer une vidéo interactive. Donc je clique dessus, donc il faut que je donne un titre à cette vidéo, le nœud en 8 par exemple, voilà. Première étape, ajouter une vidéo. Donc je clique sur le plus ici et je dois obligatoirement ajouter une vidéo qui vient du web. Donc ici, hop, je vais partir de ma vidéo que nous avons mis sur notre chaîne du collège sur l'escalade, le nœud en 8, et je vais copier-coller l'adresse. Puis je fais insérer. Ensuite, je vais aller ici, ajouter des interactions. Et donc, je vais avancer, voilà, jusque cette partie-là, où je vais vouloir poser une question. Donc ici, vous avez plein d'outils, donc on va pas tous les voir, hein, c'est juste pour que vous compreniez la logique. Donc la première chose que nous allons faire, c'est ça, voilà, c'est créer une question avec un choix unique. Donc là, l'affichage, il y a deux formes possibles, soit c'est un petit bouton, soit c'est un gros cadre. Donc moi je vais mettre un gros cadre, et je vais mettre du coup la vidéo en pause, hein, parce que sinon ça va continuer pendant que l'élève y répond à la question. Ensuite ici, donc le nœud en 8, et donc la question que je vais poser, c'est, donc je vais la copier-coller hein, pour que ça aille un petit peu plus vite. Voilà, quelle est la première étape pour faire le nœud en 8? Voilà. Et ensuite les réponses, donc c'est prendre une bonne longueur de corde. Et la deuxième, faire une boucle. Hein, souvent les élèves se trompent. Donc la première réponse qu'on va mettre ici, c'est celle qui est vraie, qui est la bonne réponse. Hein, si jamais vous êtes trompé, vous pouvez hop, glisser comme ça. On peut rajouter d'autres réponses si on veut, et on peut ajouter d'autres questions si on veut. Ici, j'ai pas besoin d'autres questions, une seule question, ça va suffire. Voilà. Ensuite, il y a des options là hein, qu'on vous laisse regarder, mais attention, dans le NT, toutes les réponses ne marchent pas. Par exemple, moi j'aimais bien faire ça. Si la réponse était mauvaise, de faire revenir l'élève sur une partie précédente. Hein, mais quand on fait ça, ici, voilà, il nous dit qu'il manque quelque chose. C'est bien dommage parce que c'était hyper pratique. Donc, je valide maintenant. Donc, je retire ça, je valide. Voilà, donc voilà ce que ça va donner. Donc là, il faut juste que j'agrandisse mon petit cadre, voilà, pour qu'il prenne toute la place. Donc une fois que j'ai réalisé mon interaction, je vais du coup en ajouter une deuxième ici. Voilà, donc je vais ajouter un vrai faux et je vais le faire sous forme de bouton, comme ça vous allez comprendre. Donc il y aura une petite étiquette qui va s'afficher hein, et il faut bien que je mette la vidéo en pause. Donc là on va mettre question et on va mettre vrai ou faux. Donc mon nœud doit ressembler au chiffre 8, vrai ou faux. Donc là c'est vrai, si c'est faux, je coche faux et je valide. Voilà, donc là c'est ici que je peux déplacer le petit icône qui va me dire qu'il y a une question ici. Voilà, donc j'enregistre tout ça. Et là du coup on peut tester, voir ce que ça donne au niveau de l'élève. Tout d'abord, nous allons voir comment faire le nœud en 8. Il faut prendre une bonne longueur de corde, au moins de l'épaule à l'extrémité de la main opposée. On fait une boucle. Et donc voilà, quelle est la première étape pour faire le nœud en 8? Souvent les élèves ils pensent que c'est faire une boucle alors que c'est prendre une bonne longueur de corde. Et donc voilà, ils vont cliquer là, et ils vont avoir la réponse, bonne ou pas. Voilà, et leur score. Ils reprennent la lecture. On passe le bras libre devant la corde, puis derrière, pour revenir devant et passer dans la boucle. Et donc deuxième interaction, hein, c'est ici, et la question ici, mon nœud doit ressembler au chiffre 8, vrai ou faux. Si je mets faux, je vérifie, voilà, il y a la possibilité de recommencer ou de voir la bonne réponse et ensuite de continuer la vidéo. Autre solution, faire la
Stratégiquement, il est quand même conseillé de mettre une petite question à la fin, hein, de manière à ce que l'élève aille jusqu'au bout de la vidéo. Si je veux remodifier ce que j'ai déjà réalisé, je clique ici sur le petit crayon et je retourne dans les interactions. Et là, vous allez directement cliquer ici, voilà, ou ici, pour modifier là, le petit crayon, et je peux modifier du coup mes réponses, mes questions, sans problème. Dernière petite chose, hein, donc il y a plein de possibilités. On peut mettre des étiquettes, du texte, des tableaux par-dessus la vidéo, des liens pour les emmener vers autre chose, des images, un énoncé. Pour du coup rendre la vidéo plus interactive, on met une pause et on énonce des différents points, hein, un petit résumé par exemple. Des questions, des QCM, des vrais-faux, des textes à trous, des glissés-déposés, donc comme on a exactement dans les restes de l'exercice, des glissés des mots, des aléas, hein, c'est-à-dire qu'on peut dire, ben voilà, si tu connais déjà ça, hop, tu vas directement à la vidéo suivante, par exemple, donc en mettant un lien. Et là, c'est pareil, la navigation, c'est on crée une zone sur l'écran et ça emmène avec un clic vers un autre endroit. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires de la vidéo et merci et à bientôt.